Coucou, hello les belles âmes. Me voilà de retour vers vous pour les guidances de mois de septembre. J'espère que vous avez passé des superbes vacances. Et si vous en êtes toujours, profitez-en. Aujourd'hui, ça va être pour les magnifiques belles âmes, sensibles, affectueux et joyeux aussi. Et c'est les cancers. Je vous remercie du fond du cœur de vos nombreux, comment dirais-je, abonnements. Vous étiez une très belle surprise pour moi pour ce mois d'août. Merci aussi pour vos demandes de guidance privée. Et j'invite les nouvelles belles âmes qui vont me découvrir de s'abonner à la chaîne, liker et commenter et rejoindre Oracle Céleste. Pour le tirage d'aujourd'hui, je vais utiliser l'Illuminati Tarot pour carte de base. J'ai changé un petit peu comment je procède d'habitude. Je commence d'abord par le tirage global. Vous aurez une carte d'énergie qu'on va découvrir ensemble. Je la mets juste là. Et tirage global, il s'agit de tout ce qui se passe dans votre vie. Je mets une carte, comment dirais-je, de votre passé très récent, aux proches. Ou l'énergie sur laquelle vous allez quitter, comment dirais-je, le mois d'août. Voilà, et on a la coupe aussi. Ok. Une belle coupe, hein? Elle est juste là. Je vais m'assurer que vous voyez bien les cartes. Ok. Alors, la coupe, elle est juste là et c'est le 9 de Pentacle. C'est une belle carte, hein? Le 9 de Pentacle, je vois que certains cancers, vous avez quand même souffert tout ce qui est matériel financier, hein? Une longue période de chômage, une longue période au social aussi, ça peut arriver. Une longue période d'attente pour trouver un travail. Et sur ce mois de septembre, vous allez réussir à stabiliser vos finances. Ou vous tendez vers cette énergie de stabilité financière, stabilité matérielle. Alors, on y va pour votre énergie globale. Waouh! La Reine of Cups, c'est vous, hein? J'espère que vous la voyez bien. La Reine de Coupe, comme vous êtes un signe d'eau, alors votre énergie globale, je vois pas mal de femmes cancer, vous êtes prêtes à aimer de nouveau. Vous êtes prêtes à offrir votre cœur de nouveau. Vous êtes prêtes à accueillir l'amour dans votre vie. Et dans la vie en général, au financier, là je vous vois requinquer, hein? Je vous vois intuitive aussi, ou intuitif aussi, hein, pour les hommes, ça concerne les hommes aussi. Je vous vois vraiment dans l'accueil des choses. Et je vous vois aussi la reine, c'est quelqu'un qui prend les décisions, mais pas à la légère. Vous allez peser le pour et le contre et vous êtes assis sur votre trône, vous êtes sûr de vous-même et vous allez passer à l'action. Voilà, ça c'est votre énergie globale. L'énergie sur laquelle vous quittez ce mois d'août, où il vous accompagne encore sur la fin de ce mois d'août jusqu'au, comment dirais-je, jusqu'au début septembre, c'est l'énergie de 7 de bâton. Hein. Le bâton, c'est le feu. Hein. C'est le 7 de bâton, c'est le cœur du guerrier. Hein. Je vois que vous avez dû batailler pour plein de choses. Vous avez dû vous battre. Il y avait des contrariétés aussi. On me parle, ça concerne des pensions alimentaires. Vous avez dû vous battre pour
et même aller en justice parfois par rapport à un ex-employé. Ça, c'est, vous avez tout donné en effet, c'est ça, l'énergie du fin de mois d'août. Vous êtes dans l'énergie du guerrier, vous ne laissez rien passer, voilà. Waouh, on a la tour, vous voyez, suite à un événement, comment dirais-je, suite à un événement imminent, hein, soit vous avez perdu votre travail à cause d'un licenciement, comme c'est général, soit vous avez découvert une trahison aussi au niveau de votre couple et vous allez décider de divorcer, vous allez vous battre, soit vous allez être en justice par rapport à cet employeur, entreprise. Et je dis ça, c'était sur le mois d'août et septembre, hein. Il y a quelque chose de l'ordre d'imminent qui est arrivé dans votre vie, quelque chose que vous attendiez pas. Voilà, on va voir. Et là, on a le 7 de Pentacles, il est au centre de votre tirage global. Et le 7 de Pentacles, c'est le pouvoir de l'imagination, hein. Pardon, c'est... Non, le 7 de Pentacles, c'est pas... Je mélange avec les coupes, hein. Le 7 de Pentacles, c'est le jeu de l'attente, hein, comme on a dit, hein. Vous êtes prêt, mais vous êtes en train d'attendre des nouvelles qui viennent à vous, hein. Et ici, on me dit par rapport à votre santé, je vois certains cancers, ils sont en train d'attendre une décision pour se faire opérer de la part d'une clinique, de la part d'un hôpital, de la part d'un médecin, voilà. Et là, quand je parle des cancers, c'est le cancer Vénus, cancer ascendant et cancer solaire, hein. Ça touche tous les cancers en effet. Vous êtes cancer à 100%, ça vous touche. Et c'est votre ascendant, votre Vénus ou votre lune est en cancer aussi, hein. Et là, je vous vois en attente. En attente d'une décision de justice aussi par rapport à une pension. En attente d'une décision par rapport à une pension alimentaire, hein, ou par rapport, comme j'ai dit, à une opération, hein. Et quand je dis opération, je touche ma nuque, hein. Au niveau de la nuque, au niveau de la colonne vertébrale, hein, ça me dit le dos. Hanche aussi, mais plutôt dos, au canal, tout ce qui touche à la colonne vertébrale, nuque, hein, épaule, le dos en général, le milieu du corps. Voilà. Et là, on a, j'aime pas trop cette carte, c'est le 5 de bâton, hein. Le 5 de bâton, malheureusement, c'est le conflit, hein. Le 5 du bâton, c'est l'épreuve liée au défi, hein. Ouais, ça vient pas facilement. Ça fait un moment que vous êtes dans l'attente. Ça fait un moment que vous avez bataillé aussi pour avoir ce délai d'attente aussi. Vous avez pas mal de... Ça vous a pris pas mal d'énergie, pas mal comment dirais-je, de paperasse, pas mal de... Ouais, de s'organiser aussi au niveau organisation, voilà. Là, je vais vous tirer 2 cartes de les portes magiques de l'univers, l'oracle, pour nous donner plus de clarification. Waouh! La bonne étoile. Ne vous inquiétez pas, les belles âmes cancer sensibles. Vous avez la bonne étoile. Je vais m'assurer que vous voyez le message. Voilà. La bonne étoile, vous avez la bonne étoile, vous êtes protégé, vous êtes guidé, voilà le message. En ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles, ils se produisent en abondance. Si vous êtes dans une situation d'attente, dans une situation de conflit par rapport à des institutions, par rapport à l'administratif, il faut
focaliser là-dessus. Vivez votre vie, vivez l'instant présent et lâchez prise. Et votre bonne étoile fera le reste, et l'univers. Voilà, il ne faut pas rester dans l'attente, dans la focalisation, dans beaucoup de choses, quoi, la rumination aussi. Regardez, et après, vous avez la carte un vent de liberté. Waouh, tout à fait ça. J'ai parlé de lâcher prise et regardez. Lâchez les lourdeurs de la vie, vous connecte au réservoir de la pure création. Je vous conseille, les belles âmes cancer, d'aller se promener au bord d'un fleuve, d'un lac, de la mer, si vous êtes proche de l'eau. Dessiner des cœurs, des étoiles sur le sable d'une mer. Faites des belles choses qui vous rapprochent de la nature. Vous allez lâcher ces lourdeurs et la vie vous connecte et de réservoir de la pure création. Et vous allez découvrir une très très belle création en vous. Vous allez découvrir quelque chose d'inavoué ou inattendu aussi. Regardez votre couple, c'est le feu intérieur. Canalisez votre feu intérieur, transforme tout en or pur. Il faut canaliser votre énergie parce que les cancers, c'est des gens qui ont une très très belle énergie. Et la nature peut vous aider. Écoutez aussi la musique. On me dit aussi la danse, pourquoi pas. Sympa votre tirage, malgré l'attente, malgré un peu de stagnation et malgré cette, comment dirais-je, cet événement un petit peu de tower, quelque chose d'imminent qui va arriver dans votre vie. Ça va vous conduire sur une belle découverte en vous-même, voilà. Et une belle aussi, comment dirais-je, comme on voit, oui, ça peut être aussi, ça me vient tout de suite à l'esprit avant que je boucle votre tirage global. Concernant votre, comment dirais-je, professionnel, je vois de nouveaux projets. Peut-être c'est un licenciement. Et vous allez vous diriger sur un métier créatif. Et moi, ça me parle de restauration, crêperie, sandwicherie, food truck, quelque chose comme ça. Vous allez démarrer ce projet tôt ou tard pour moi, pour les belles âmes qui désirent comment découvrir leur créativité et changer vous allez trouver aussi un travail comme aide cuisine. Ça me parle beaucoup de cuisine. Voilà, j'aimerais vos retours. J'attends vos retours. Ok. Regardez. Celui-là s'est retourné. C'est le 2 de Pentacle. Là. Je vous vois essayer de jongler. Vous jonglez depuis un moment au niveau matériel. Et vous arrivez à stabiliser cette... comment dirais-je, cette tendance un petit peu de déséquilibre matériel et financier dans votre vie. Ok, alors on passe au sentimental. Voilà. Et là, je vais faire la coupe aussi pour voir un petit peu. Ouais, d'accord. Alors, là, c'est le 8 de coupe pour la coupe. C'est une énergie que vous quittez. Ou c'est un passé proche. Ou c'est une énergie un petit peu qui vous travaille encore. Ah là là, il fait chaud. Le 8 de coupe, c'est la recherche spirituelle dans le désert. Je vois ici, on me parle que, comment dirais-je, pas mal de cancers, ils ont passé par des épreuves, divorce comme tout le monde, quoi. Mais là, ça vous a amené vers un chemin de spiritualité. On me parle aussi que vous aviez eu un coup de foudre et ce coup de foudre, il n'était pas réciproque.
voilà. Ouais, il y a le jugement, il y a, ouais, voilà. Regardez. Vous avez le 8 de coupe. Dans la coupe, vous avez le jugement. C'était de l'ordre du destin et vous allez quitter petit à petit cette énergie. Hein. Et c'était quelqu'un de l'ordre de flamme jumelle. Hein. Un coup de foudre. Hein. Et pour moi, ce coup de foudre, malheureusement, il n'était pas réciproque. Voilà. Où il y avait aussi une grande différence d'âge entre vous deux. Hein. Et l'autre personne n'a pas voulu rentrer dans... Mais vous êtes senti vraiment très attiré et pris par cette personne. Voilà. Alors, waouh, une belle carte. Hein. On a le 6 de coupe. Ça, c'est votre énergie sur la fin du mois d'août. Hein. Et le 6 de coupe, c'est une très belle carte. Hein. C'est, comment dirais-je, c'est le plaisir du soleil enfant. Hein. Là, je vois quand même, vous aurez encore cette énergie avec vous. Hein. Énergie, comment dirais-je, espiègle, hein. Énergie d'enfant intérieur, énergie de joie, de vivre comme vous étiez un enfant. Hein. Vous êtes, comment, et le cancer, c'est quelqu'un de très sensible, romantique aussi. Hein. Vous aurez cette énergie, soit vous finissez le mois avec cette énergie ou vous débutez le mois avec cette énergie. Vous allez quitter cette énergie de tristesse, hein, cette énergie de douloureuse, en même temps, ouais, latente, en même temps une énergie assez, ouais, comment dirais-je, floue en même temps, hein, parce que vous ne savez pas... pourquoi pas, c'est comme ça. Hein. Et là, on a le 10 de bâton. Hein. Le 10 de bâton, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle douloureux. Soit vous avez quitté une relation toxique de longue date, soit vous avez divorcé, soit quelque chose quand même de lourd, hein. Quelque chose de... où vous tombez toujours sur des relations aussi sans part triangulaire, une personne qui n'est pas libre. Hein. Et ça vous laisse, c'est ça vous laisse cette amertume. Ça vous laisse, mais c'était de l'ordre du divin, c'était de l'ordre du destin pour travailler sur vous, les belles âmes, et évoluer. Mais je vois certains cancers quand même épuisés, hein, parce que vous avez porté très lourd sur votre dos. Et c'était douloureux et c'était vraiment... Mais il y a toujours une lueur d'espoir. On a des couleurs de soleil là derrière. Hein. Voilà. Et là, regardez, l'alchimiste, c'est le 1 et c'est une arcane majeure au centre de votre tirage. On vous dit, vous êtes le magicien. Vous avez tout pour bien faire. Vous avez vous avez le bâton, vous avez le pentacle, vous avez l'épée, des idées. Vous allez stabiliser aussi votre situation financière. Moi, je vois pas mal de cancers qui vont quand même réussir à stabiliser quand même leur budget aussi. Et vous avez tout pour bien faire. Hein? Voilà. Et vous allez travailler sur vous pour boucler ce cycle douloureux. Hein? Vous êtes l'alchimiste, vous êtes le magicien. Et le 1, c'est le commencement. C'est le début. Pour moi, soit le début de cette énergie. Pour moi, c'est le début de cette énergie. Vous allez récupérer votre espièglerie. Et vous allez être comme un enfant, enchanté. Et après, pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un parce que c'est le début. Ça peut être le début d'une belle histoire. Et regardez là, on a le 3 de Pentacle. Hein. Là, le 3 de Pentacle, c'est l'émergence d'un projet, la préparation d'un projet. Hein. Pour moi, pourquoi pas, vous allez rencontrer quelqu'un sur le lieu de votre travail. Ou quelqu'un qui va vous aider dans votre projet. Hein. Possible, hein, c'est une possibilité. Hein. C'est pas pour tout le monde, mais ça peut être cela. Hein. Voilà.
Mais pour moi, c'est le début de quelque chose, c'est le début d'un projet en commun, c'est le début aussi, vous allez récupérer tout simplement votre joie de vivre et vous allez être bien avec vous-même. Et cette carte de Six of Cups, ça me plaît, ça me laisse projeter quand même sur quelque chose de top. Vous allez rencontrer quelqu'un qui ressemble à votre esprit. Quelqu'un qui a cet esprit d'enfant, comme vous. Hein. Quelqu'un de joyeux, qui aime blaguer, qui aime la vie, quoi. Joueur aussi. Hein. Voilà. Alors, on y va pour voir avec les oracles de lumière. Ça tombe par an. Ouais. Peut-être vous êtes nostalgique à votre enfance par rapport à vos parents. Regardez. Hein. Je vais vous montrer. J'espère que vous voyez ça, oui, d'accord. Rapidité, ok. Ici, on a la carte du parent sur le 6 de coupe. Et cette carte de parent, ça me laisse penser que vous êtes nostalgique par rapport à votre enfance. Pas vous regrettez, vous êtes dans la nostalgie par rapport à ces belles moments que vous étiez enfant, quoi. Voilà, et regardez, sur la fin du cycle, vous avez la rencontre, les cancers, rencontre. Et sur la carte de l'alchimiste, vous avez la maladie. Et la maladie, pour moi, c'est, oui, peut-être, comme j'ai dit, j'ai vu certains cancers, ils sont en attente des nouvelles par rapport à se faire opérer. Hein. On attend des nouvelles d'un médecin, d'un hôpital, d'une clinique, quoi. Il s'agit bien d'une maladie. Et pour moi, vous allez retrouver quand même votre santé. Hein. Je vais clarifier un petit peu, je vais mettre... Et ça va être très très rapide pour vous. Regardez, vous avez la carte de la rapidité. Hein. La roue du changement qui tourne. Hein. Foyer, il s'agit bien d'une rencontre. Hein. Au niveau de votre foyer, une rencontre amoureuse hein, pour les Sagittaires. Regardez, il y a un contrat mariage et union, mais il tombe sur la maladie et le magicien. Pour moi, je peux l'associer à cette rencontre. Si vous rencontrez quelqu'un, ça va être quelque chose du sérieux qui va vous amener à faire un contrat. Et je vois aussi certains cancers qui vont signer le contrat de se faire opérer par rapport à cette maladie. Hein, voilà. Ça sort fort, mais cadeau et récompense. Hein. La rapidité. J'ai dit ici un projet. Et vous avez les cadeaux et les récompenses. Hein. Parfois, ça peut, même si c'est un sentimental, pour moi, vous allez recevoir un cadeau hein, de la part de votre... si vous avez rencontré un amoureux, pourquoi pas une belle rose à votre première rencontre. Hein. Il s'agit bien d'une femme. Hein. Si vous êtes une femme cancer, vous allez avoir un cadeau hein, de la part de votre partenaire ou nouveau partenaire et pourquoi pas des récompenses de l'univers. Et la récompense de l'univers, c'est cette belle rencontre dans votre foyer. Hein. Et ça va vous amener, franchement, si vous rencontrez quelqu'un sur ce mois de septembre, ça peut vous conduire à une belle union, à un mariage. Voilà, les belles âmes. Maintenant, je vais passer pour vous tirer une carte. Message de l'univers pour vous. Hein. Regarde. Il s'est retourné facilement. Hein. J'adore ce genre de cartes. Regardez, hein. Il y a le brouillard, mais il y a tellement de couleurs. Vous passez par des moments un petit peu de brouillard. Hein. Je sens quand même quelques cancers inquiets par rapport à leur santé, inquiets par rapport à leur situation financière. Hein. Mais on a quand même le vert, on a des couleurs d'arc-en-ciel. Hein. Voilà, pardon. Vous ne voyez pas bien la carte au début. J'espère que vous allez réussir à lire votre message. Je vais vous le lire à haute voix. Dans mon cœur se trouvent mes plus beaux rêves, dans ma vie, ce que je crois possible. Retournez vers vous-même, les belles âmes. Retournez à les chercher profondément dans votre cœur.
La réponse se trouve en vous. Continuez à croire à des miracles. Les cancers, voilà le message qui me vient à l'esprit. Il y a des miracles qui vont se produire dans votre vie. Regardez, ça c'est la coupe. Hein. Je vais vous lire quand même le message de votre coupe. Ou le dos de deck. La seule et unique clé de ma spiritualité réside dans le pardon. Quand j'aurai enfin compris cela avec mon cœur, ma vie sera alors aussi intense qu'un lever de soleil. Pour moi, il y a des cancers qui doivent pardonner. Qui doivent pardonner à un ex, qui doivent pardonner à un parent, comme on avait la carte des parents hein, qui est tombée là-dessus. Qui doivent pardonner aussi tout simplement à eux-mêmes. Parce que parfois, ça nous arrive de ne pas prendre la bonne décision et on souffre et à cause de notre décision, propre décision. Dès que vous pardonnez, vous passez à autre chose, les belles âmes. Ça, c'est sûr. Cette énergie négative, il va se dissoudre dans la lumière. Voilà les belles âmes, j'arrive à la fin de ce tirage. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez aimé le tirage, likez, likez, likez. Laissez-moi vos commentaires, c'est très très important pour moi. Je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous dis à très très bientôt pour le tirage sentimental qui va sortir le mois, la semaine prochaine. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle guérison, une belle avancée dans votre vie. À très bientôt, bye bye.